Très bien, maintenant qu'on a vu les box, on va voir les stacks. Stack va vous permettre de créer des mises en page flexibles et réactives en empilant verticalement ou horizontalement des éléments enfants. Très utile pour créer des mises en page simples et cohérentes en utilisant donc les principes de Material Design. Ça va ajouter sous le capot Display Flex avec par défaut le Flex Direction Column, c'est-à-dire en colonne. Donc on va voir ça. On va commencer par import tous les éléments dont on a besoin, donc stack, et on va utiliser également donc typographie, donc from my slash matériel. Donc là, on importe simplement les éléments dont on a besoin et on va pouvoir utiliser donc le stack. Donc ici, je vais utiliser les React Fragments, comme ça on verra plusieurs cas et je vais donc utiliser donc mon stack. À l'intérieur, on va faire un typographie, hop, avec un élément 1, je duplique élément 2 et élément 3. Donc ici, j'ai un stack avec 3 éléments et on avait vu, on pouvait rajouter le spacing qui est équivalent à la gap. Et par exemple, je vais mettre un spacing de niveau 2. Vous voyez, hop, ça va mettre de l'espace entre nos éléments. Donc comme je vous l'ai dit, de base, la direction est en forme colonne, donc en colonne. Donc ça, on va pouvoir le changer grâce à direction et je vais pouvoir le donner par exemple row et ils vont se mettre donc ici, vous voyez, en rangée. De la même manière, je vais pouvoir utiliser l'alignement avec Align Items et Justify Content. Les propriétés CSS qui possèdent des tirets vont s'écrire en camel case, c'est-à-dire le début de chaque nouveau mot en majuscule, sauf le premier. Donc ici, pour Align Items, je vais l'écrire comme ceci. Et je vais pouvoir utiliser toutes les valeurs d'Align Items à l'intérieur. D'accord? Center, flex end, flex start, etc. Donc ici, Align Items, par exemple, center. Et je vais utiliser un Justify Content. Et ici, par exemple, je vais pouvoir lui dire space between. Donc, même histoire, je vais pouvoir utiliser space between, space heavenly et space around. Et vous voyez ici, ça a bien aligné donc mes éléments. Donc ça, c'est Flexbox. Lorsqu'on a du texte à l'intérieur, on va pouvoir également aligner le texte. Donc comme pour text align en CSS. Et même histoire, on va utiliser un text align comme ceci. Et je vais pouvoir rentrer du coup la valeur. Donc par exemple, le center pour centrer le texte à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que le stack va donc utiliser Flexbox sous le capot. On peut jouer avec ceci grâce aux Media Queries. Donc ce que je vais faire ici, hop, je vais venir importer un hook qui s'appelle useTheme. useTheme est une fonction qui va permettre à un composant d'accéder au thème Material UI actuel. Donc ici, je vais faire un import useTheme. Donc from, et ça vient de arrobase my slash style. Alors, matériel matériel slash style. J'ai fait une petite erreur là. Hop, nickel. Et on va pouvoir donc import également use media query. Donc from arrobas slash my slash matériel slash use media query. Hop et hop. Donc, useMediaQuery est une fonction hook qui va nous permettre de définir dynamiquement le comportement du composant en fonction de la requête des médias. Et ça permet de rendre un composant réactif en fonction de la taille de l'écran ou de d'autres caractéristiques. Donc, ce qu'on va faire ici, on va se créer une variable, const, on va l'appeler theme, est égal à useTheme. Hop, hop. Donc, ça, c'est pour notre thème. Ensuite, on va faire un const, is small screen est égal donc à useMediaQuery. On accède au thème, point breakpoint, point down. Et pour accéder par exemple aux écrans de portable, c'est SM au niveau des breakpoints. D'accord? Alors juste break sans C. D'accord? Nickel. Parfait. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir créer un stack et gérer sa direction en fonction du coup de la taille de l'écran. Donc on y va, hop, ici, ce que je vais faire, je vais dupliquer mon stack, d'accord? Et au niveau de la direction, on va ouvrir nos accolades et on va lui dire is small screen. On lui pose la question, donc on fait une opération ternaire. Donc si c'est true, dans ce cas-là, column. Si c'est false, dans ce cas-là, en row. Donc ici, on est en portable, donc il me l'a mis en rangée, en colonne. Par contre, si je commence à agrandir, hop, il va me le mettre, vous voyez, en rangée.
D'accord? Dès que je vais atteindre le breakpoint SM de Material Design, d'accord, qu'on a accédé, je rappelle, grâce au thème, hein, pour accéder au thème de Material Design, et ben, il va se transformer directement en format column. Donc de la même manière, on va pouvoir également gérer le CSS en rajoutant par exemple SX. Donc on aura toujours pareil, hein, un objet avec par exemple background, color, hop, et on aura ici primary point main, par exemple, pour lui rajouter un background. Et on peut rajouter toutes sortes donc de valeurs CSS à notre stack. Parce que c'est une div, hein, c'est une div sous le capot. Si on vient regarder avec notre console, hein, on va inspecter, on y va dans le body. Donc on vient dans la div ID root. Vous voyez, on a des divs. Ce sont des divs. C'est pareil que la box, sauf qu'il va y avoir un comportement différent puisqu'il utilise Flexbox directement sous le capot. Donc voilà pour le composant stack. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.